Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble, on va commencer avec un message du petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site, sur mon site, voilà, julieguidance.com. Je vais y arriver. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de janvier, au niveau relationnel et sentimental. Ok. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Alors, au travers de ce message, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous parle de transmission. Le fait de transmettre des choses. Alors si vous avez des enfants, il peut être question de transmettre voilà, des choses à vos enfants. Et aussi pour les personnes voilà, qui concernent voilà, les parents, la parentalité, ou en tout cas la notion de parent, ça peut être lié aussi à vos propres parents. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on a pu vous transmettre de beau comme de moins beau, hein, il est question ici de vraiment accepter ça. D'être dans l'acceptation de tout ça, hein, de votre propre caractère, de ce que vos parents ont pu vous transmettre. Il y a quelque chose à travailler là-dessus, ou en tout cas à comprendre par rapport à ça. On vous invite à quelque part à l'accepter et à être en accord avec ça. Hein. Ok. On va voir ici l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez ce n'est pas ton âme sœur. Alors, cette carte-là, elle vous parle de rupture, elle vous parle de manque de réciprocité. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous plaisait, vous vous rendez compte que ça n'est pas réciproque. Il y a une relation qui s'est éteinte, enfin qui s'est terminée. Hein, on voit ici, hein, il n'y a plus la flamme. Donc voilà, on vous parle d'une relation ici qui ne fonctionne plus ou qui n'a pas du tout fonctionné. Peut-être que vous vous étiez dit que c'était une personne pour vous et vous vous rendez compte que non. Voilà, pour ce mois de janvier, on est vraiment basé là-dessus. On va voir ici, avec l'oracle messager d'amour, de l'amour. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de janvier. Niveau relationnel, sentimental pour les scorpions. Ah. Vous avez cette très jolie carte qui vous parle de séductrice Aphrodite, innée, naturelle, séduction. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi, il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante ou un amant que l'on respecte et que l'on admire, mais que l'on ose toucher si l'on n'y est pas invité. Donc on vous parle de votre pouvoir de séduction ici. Et moi j'ai le sentiment que pour ce mois de janvier, peut-être que votre pouvoir de séduction il va être un peu mis à mal parce que il y a peut-être une personne ici qui... alors, soit pour certains vous êtes en rupture et vous avez vécu une rupture et vous avez peut-être du mal à retrouver, à vous reconnecter quand même à votre sensualité, à votre pouvoir de séduction, à tout ce qui fait de vous une personne qui peut plaire et qui peut attirer quelqu'un. Ou soit il y avait l'impression d'avoir réussi à séduire quelqu'un et vous vous rendez compte que non en fait. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport effectivement avec votre pouvoir de séduction ici qui doit, en tout cas ça va vous faire travailler ça pour ce mois de janvier. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est intéressant parce que on parle ici de transmission. Qu'est-ce que vos parents ont pu vous transmettre? Alors soit comme schéma, comme façon de faire, comme façon de séduire, ou peut-être au niveau de vos atouts physiques par exemple, hein, c'est transmis par les gènes aussi. Donc il y a vraiment cette notion de se poser des questions par rapport à son pouvoir de séduction, en tout cas pour vous. Ok, on va voir avec quelles énergies vous rentrez
Au niveau relationnel et sentimental, dans ce mois de janvier, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, vous rentrez dans ce mois de janvier. Il y a le diable. Bon. Oh, l'ego, le soleil. Ok. Ok. Bon, pour moi, votre ego, il en prend un petit coup. Il y a une remise en question en ce début de mois. Vous vous posez sérieusement des questions sur votre capacité à séduire, sur votre capacité... Parce que vous sentez il s'est passé quelque chose avec quelqu'un qui vous met en situation de difficulté. C'est-à-dire que vous commencez à douter de vous-même, à perdre confiance en vous, et à vous dire finalement peut-être que je suis pas, peut-être que je plais pas, ou que je suis pas capable de séduire quelqu'un. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Parce que là, on a le diable et l'ego, enfin le soleil. Les deux à côté me font penser clairement à votre ego. C'est comme si quelque part votre ego, il se sentait blessé, il se sentait un peu mis à mal, et là vous vous sentez complètement bloqué dans une situation. Mm. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous ne vous sentez peut-être pas, en tout cas en ce début de mois de janvier, vous ne vous sentez pas capable de séduire quelqu'un. Vous perdez un peu vos moyens, vous vous sentez vraiment coincé, bloqué, vous n'arrivez pas à vous reconnecter avec votre pouvoir de séduction. Ok. Donc on va voir ça. Et pour d'autres, ça peut être le fait d'être un petit peu trop sûr de vous. Mais vraiment, je crois pas. J'ai pas le sentiment. Ok, on va voir. Quels sont les conseils pour vous? Alors, on a le page de coupe qui nous parle de simplicité aussi. La 6 d'épée et la reine de bâton. D'accord. Le page de coupe en général nous parle d'un... Ouais, le page de coupe nous parle d'une démarche, d'un élan du cœur, de quelque chose que vous pourriez mettre en place. Et ça peut être aussi votre séduction, hein. Comment faire pour aborder quelqu'un. Mais il y a l'idée ici de... Ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout à aller de l'avant, à continuer à avancer, à persévérer peut-être dans votre façon de faire. Et la reine de bâton, par contre, elle a une forme de charisme. Elle sait ce qu'elle veut, en fait. Elle sait qui elle est, elle se connaît, elle sait ce qu'elle veut, et en même temps, elle ose prendre les choses en main. Mais le faire avec beaucoup de... Comment dire? Beaucoup d'authenticité, beaucoup de... Elle est généreuse, la reine de bâton aussi. C'est la générosité, mais il y a l'idée de faire les choses avec l'élan de la passion, avec ce qui vous plaît. Et on vous dit ici, on vous invite à faire, c'est vraiment à cultiver ça. À cultiver ce feu en vous, voilà, se reconnecter avec son feu intérieur, son pouvoir de séduction, sa confiance en soi, mais en même temps aussi, parce que là on voit que le page de coupe c'est la timidité, c'est un peu timide, c'est un peu maladroit, mais en même temps c'est fait avec le cœur, donc c'est authentique. Donc il y a vraiment quelque chose ici de se baser sur ses émotions authentiques, sur son élan du cœur, et quelque part d'avoir suffisamment de courage et de volonté pour pouvoir quelque part surmonter une crainte, une peur, quelque chose de cet ordre-là, de savoir prendre les choses en main. Donc on vous invite vraiment à prendre des initiatives et à le faire avec le cœur, avec votre authenticité à vous. Les défis à relever. Alors, le chariot, la justice et la 9 de bâton. On vous dit surtout ne baissez pas les bras. Hein. Ce qui va être un peu compliqué pour vous, c'est quelque part d'avoir... Ah oui, j'ai la sensation que pour certains, c'est comme si vous allez partir en guerre. Dans le sens où vous vous êtes donné un objectif, vous vous êtes dit, cette personne-là, elle me plaît. Comment je peux faire pour la séduire ou le séduire? Eh bien là, j'y vais, je suis déterminée, j'y vais à fond. Et quelque part, si je n'y arrive pas, eh bien il y a cette notion de se dire ok, je laisse tomber, j'abandonne tout, je baisse les bras et puis terminé.
voyez, il y a cette notion avec le chariot et la justice, il y a quelque chose de très rigide et de très, je dirais, déterminé, mais en même temps de quelque chose de difficile. C'est soit j'y arrive pas, et si j'y arrive pas, bah, je laisse tomber. Vous voyez? Je sais pas comment exprimer ça, c'est très étrange. On vous invite quelque part à aborder une personne ou à séduire quelqu'un, mais avec toute votre authenticité, votre fragilité, votre timidité aussi, mais de le faire avec, je dirais, avec ouais, l'énergie de la reine de bâton, quoi. Voilà, vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, euh, il faut savoir accepter aussi que si c'est pas réciproque, c'est pas grave. C'est peut-être pas par rapport à vous, hein, aussi. Je sais pas, il y a une question d'ego là-dedans. C'est comme si votre ego, il en prenait un sacré coup et que quelque part, ça vous déstabilisait beaucoup au niveau de votre pouvoir de séduction. Euh, les défis à relever, ça va être surtout de ne pas abandonner et de ne pas baisser les bras si vous avez une réponse négative ou s'il y a quelque chose ici qui vous fait douter. Hein. On vous dit surtout non, ne croyez pas ça. Hein. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Ah, la confiance. On vous dit qu'il y a quelque chose qui avance doucement mais sûrement. Avec beaucoup plus... Vous allez y voir beaucoup plus clair en fait. Hein. Voilà. Ok, vous allez y voir beaucoup plus clair. La reine d'épée, elle vous apporte le discernement, de nouvelles informations qui vont vous permettre voilà, de gagner en assurance. Parce que ce chevalier de Pentacle, il est quand même... il reprend confiance en lui en fait. Il a envie d'avancer, mais en confiance, en se sentant sûr de lui, doucement, mais sûrement, mais en même temps, voilà. Et puis à côté de ça, on a quand même ce chevalier de bâton qui parfois il peut être un peu impulsif et parfois il peut effectivement se sentir un peu piqué ou se sentir un peu blessé aussi. Hein, voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là que vous pourriez parfois vous sentir un petit peu excessif dans vos émotions. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici. 10 d'épée. Bon, pour certains, vous allez sortir. Pour moi, vous allez vraiment sortir d'une situation difficile. Je sens ici qu'il y a une rupture ou quelque chose qui vous a profondément blessé et qui vous met dans une situation compliquée. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir perdu votre pouvoir de séduction, vous avez l'impression de ne plus savoir comment faire pour aborder une personne. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on sent que, bon, pour ce mois de janvier, vous allez travailler là-dessus et vous allez réussir à surmonter ça. On voit la 10 d'épée ici nous parle d'une fin de cycle et il est temps de tourner la page et d'arrêter de douter. Il y a une reprise de confiance en soi qui se fait petit à petit. C'est un travail qui se fait doucement, mais sûrement. Vous allez surtout y voir plus clair et vous allez surtout savoir ce que vous allez vouloir ou pas, hein, durant... au niveau émotionnel et relationnel, vous allez vraiment faire le point et savoir vraiment ce qui vous convient ou pas, hein, durant ce mois de... Ouais. Savoir ce que vous voulez vraiment, quoi. Vous sentez qu'il y a quelque chose quelqu'un ici qui n'est pas réceptif... qui n'est pas réceptif à vous, en fait, tout simplement. À ce que vous voulez lui apporter. Donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Allez, on va voir quel est le message ici pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion avec l'oracle d'âme à âme. Niveau relationnel et sentimental pour ce mois de janvier pour les scorpions. Ok. Vous avez la carte de l'été. La carte de l'été vous parle ici d'abondance, de croissance, de chaleur aussi. Vous avez besoin de plus de légèreté, de plus de beauté aussi dans votre vie relationnelle. Vous avez besoin d'amener plus d'harmonie, plus de... Ouais, c'est ça, plus de légèreté, plus de joie, plus de... Ce qu'on vous dit ici, c'est de vous concentrer vraiment sur les choses qui vous plaisent et qui vous font plaisir et ne pas forcément se laisser déstabiliser parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas réceptif à votre démarche, à vos démarches tout simplement. Voilà, ne vous laissez pas trop affecter par tout ça, soyez un peu plus dans une énergie de légèreté, voilà, tout simplement. Et sachez profiter des bonnes choses aussi. La carte de l'été, elle vous invite aussi à profiter de l'abondance qu'il y a autour de vous. Peut-être que vous êtes focalisé sur une personne, une relation qui n'est pas réceptive, alors que peut-être autour de vous, il y a d'autres personnes qui peuvent. Hein. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà.
j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.